Nouvelle visite de canton pour Patrick Wuyten, cette fois dans le canton de Sarralbe, où le président du Conseil général de la Moselle s'est rendu en compagnie du conseiller général Alex Taube. Un conseiller général comblé dès le début de la visite à Remerin-les-Putelanges, et plus précisément au croisement de la RD 156D, 174L et RD 656. Un carrefour accidentogène qui a causé de nombreux accidents, dont certains mortels, et qui sera modifié par un giratoire. Chaque jour, 4000 véhicules empruntent ce carrefour, modifié en moins de 4 mois et donc achevé cet été. Le coût estimé est de 540 000 €, entièrement pris en charge par le Conseil général de la Moselle. Canton bicéphale, avec Putelanges-au-Lac et Sarralbe qui concentrent le plus de population. Le canton regroupe 14 communes pour 16 000 habitants, soit une augmentation de 1000 habitants par rapport au dernier recensement. Ils trouvent ici tous les services pour une intégration réussie. Nous avons la chance d'avoir 2 collèges pour un canton de 16 000 habitants, c'est assez rare. Nous avons 2 maisons de retraite. Nous avons des proximités sur l'autoroute A4 qui passe à Villers-Wald et maintenant, depuis quelque temps à Putelanges. Donc il y a des déplacements très faciles. La proximité, je vous le dis, est garantie et facilitée également par ces accès qui sont vraiment au goût des gens. À Sarralbe, justement, le président du département a visité le chantier du collège Joseph Cressot. Il s'agit d'une reconstruction totale. À son ouverture, à la prochaine rentrée, le collège pourra accueillir 600 élèves dans une architecture moderne et audacieuse. L'établissement est accessible aux personnes handicapées. Son coût est de 19 millions d'euros, financé en intégralité par le Conseil général de la Moselle. Actuellement, 7 collèges sont en cours de construction ou de reconstruction dans le département. C'est dans ce collège d'ailleurs que le président fera la prochaine rentrée des classes en septembre. À Sarralbe toujours, Patrick Wuyten s'est rendu à la Secofab, filiale du groupe alsacien Sotralens. Elle est spécialisée dans la chaudronnerie industrielle et la fabrication de pièces mécano-soudées de grande dimension, principalement pour les secteurs de la prospection minière et offshore. La société emploie 230 salariés. Depuis 2006, la Secofab a multiplié les investissements afin d'améliorer l'outil de production. Le Conseil général de la Moselle a attribué une enveloppe de 100 000 € au titre de l'aide départementale à l'implantation pour la reprise du site de production par le groupe Sotralens. On a la démonstration que la Moselle reste industrielle, qu'elle continue à être attachée au métier du fer, au métier de l'acier, au métier qui a fait l'histoire, mais qui fait le savoir-faire. Et moi j'étais impressionné par la qualité du savoir-faire des Mosellans, de ceux qui travaillent là. Parce que sans le savoir-faire de ces personnels, l'entreprise ne serait rien. Et quand on voit à la fois la qualité, parce qu'ils arrivent pratiquement à souder au millimètre, voire au dixième de millimètre. Et en plus sur des pièces monumentales. Donc c'est l'infiniment petit qui vient au contact de l'infiniment grand. Je suis vraiment très impressionné. Là, on a le fleuron de l'industrie mosellane. Et il faut absolument montrer ces fleurons pour être fier de notre industrie et de notre économie.